Allô? Fidèles téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du lieu, mais surtout de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Bienvenue à cette chaîne face aux alarmes nocturnes qui vous offre cette bonne émission, face aux chrétiens présentés par votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous sommes encore ici avec l'invité fidèle, le serviteur inutile, le docteur Jean-Pierre qui est là pour répondre à toutes vos inquiétudes et à toutes vos questions. Bonjour docteur. Jérémy? Ajustez un peu votre micro, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien par la grâce du Seigneur. Je crois que tous ceux qui vont nous suivre aussi, le Seigneur va les assister. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord d'avoir répondu encore une fois à cette invitation. Merci. Avec vous, nous allons parler de l'actualité de l'Église. La fois passée, on avait déjà abordé le sujet. Mais le sujet est tellement intéressant que les téléspectateurs ont réclamé que nous puissions encore en français continuer avec ce sujet. Je voudrais un peu poser la toute première question, mais je rappelle aux fidèles téléspectateurs que la fois passée, le docteur Jean-Pierre avait dit, le peuple périt, faute de connaissances. Dieu viendra juger le monde, et même ceux qui ne connaissent pas, même les ignorants ne seront pas épargnés. Voilà pourquoi il faut aimer la connaissance. Docteur Jean-Pierre Moubenga. Nous sommes encore ici aujourd'hui sur le plateau. Nous allons parler de l'église en long et en large. Pouvez-vous d'abord nous expliquer ou bien nous donner la différence entre les églises au pluriel et l'église au singulier? Parce que dans Matthieu chapitre 16, la Bible dit que Jésus avait dit « Je bâtirai mon église ». Mais dans Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit « Comme dans toutes les églises ». Quelle est maintenant la différence y-t-il entre les églises et l'église au singulier? Vous avez la parole, docteur. Okay, merci beaucoup. Je suis en train de profiter pour prier au Seigneur que tous ceux qui vont nous assister, tous ceux qui vont nous suivre, qu'ils bénéficient d'une grâce spéciale. Et ceux qui ont des problèmes, qu'ils trouvent vraiment des solutions à leurs problèmes à travers ces explications, à travers cette parole. Alors, pour revenir à la question, c'est ce que nous avons dit et nous le répétons que normalement, l'Église est l'image dans l'ancienne alliance, l'image de ce que Dieu avait fait comme promesse à Abraham. Dans le livre de la Genèse, Moïse a dit, il a montré que lorsque Dieu a appelé Abraham et qu'il lui a fait la promesse, le Seigneur était précis. Il avait montré que la terre qu'il avait promise à Abraham, c'était une terre avec des limites, ce que nous appelons les frontières, la terre de Canaan. Donc, lorsque le Seigneur a fait cette promesse, c'est pas en vain qu'il avait limité. Il a donné des limites précises à cette terre-là, qui est l'image aujourd'hui même de l'Église. Et donc, si cette terre était physique et qu'aujourd'hui, l'Église est spirituelle, les limites qui étaient physiques en ce temps-là doivent aujourd'hui être aussi des limites spirituelles. Voilà pourquoi, lorsque notre sœur Ruth est entrée dans le champ de Boaz, il y a eu le conseil que l'homme de Dieu Boaz a donné à Ruth. Il lui a dit, ma fille, tu y as fait bien d'entrer ici. Alors, ne va pas au-delà. C'est-à-dire que même le champ-là, en ce temps-là, c'était un champ physique. Ce champ-là avait des limites et selon, d'après le conseil de l'homme de Dieu, Boaz, il a dit que
respecte ces limites-là. C'est ce que Paul a encore dit lorsqu'il dit que vous devez apprendre à rester dans les Écritures. Il dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est encore les limites. Et pour montrer que là, le Seigneur montre que l'Église doit avoir des limites. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses semblables à côté. Et celui qui n'a pas cette connaissance, il se retrouverait dans des choses semblables, pensant qu'il est dans l'Église. Et voilà, et c'est ce que nous disons, ces derniers temps, nous disons que la plus grande problématique de l'Église aujourd'hui, c'est l'identification de ces frontières-là de la vraie Église. Et ici, nous disons que la promesse d'Abraham contenait un seul territoire qui était bien situé et limité. C'est pour dire que c'est ça l'image même d'une seule Église. L'Église de Jésus ne peut pas être plusieurs. Parce que même si nous pouvons changer de langage, Paul a prêché. En parlant, il dit, l'Église est le corps de Jésus. Jésus n'a pas deux, trois corps. Donc, l'Église au singulier, c'est ce que lui-même a dit dans l'écriture que nous avons évoquée la fois passée, c'est-à-dire Matthieu chapitre 16, verset 18, que il a dit, il va dresser, il va bâtir son Église. Une seule Église. Alors, nos frères, nos sœurs qui nous suivent, ils doivent savoir que l'Église est une et une seule. Et comme nous l'avons déjà dit et nous le répétons, que 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 14 et consort précise que l'Église au pluriel, les églises, ça veut simplement dire ce sont des églises locales. C'est la même église, mais qui est représentée par des églises locales. Et les églises locales, quelle est la raison d'être de ces églises locales? C'est comme je l'ai dit, local. En réalité, c'est que la même église qui est spirituelle, lorsqu'elle est représentée sur la terre, elle doit avoir une localisation. C'est comme nous sommes ici, nous sommes à Kinshasa. Normalement, nous devons avoir l'église de Kinshasa. L'église de Kinshasa. Et voilà. La seule chose qui peut faire que les églises soient plurielles, plusieurs, dans une même ville, nous avons dit ça sur la chaire ici de l'université, que l'église est représentée même par la ville. Nous avions soutenu que dans une ville, normalement, il doit y avoir une seule église. Parce que avec Hébreux, chapitre 12, le Seigneur précise que l'église est aussi l'image d'une ville. La ville de Jérusalem, la Jérusalem céleste, c'est l'image de l'église. Alors, mais lorsqu'une ville est vaste, c'est comme on peut le retrouver dans Galates. Vous verrez par exemple, lorsque Paul est allé à Corinthe, partout là-bas, à Colosse, on ne parle pas des églises de la Colosse, non. On ne parle pas des églises de la Corinthe. On parle de l'église de Corinthe. Mais à Galate, parce que le territoire était vaste, avec
des districts, je ne sais pas quoi, on trouve qu'on parle des églises de la Galatie. Elles sont plurielles. Ce sont des églises locales. Et aujourd'hui, lorsqu'on remarque ce qui se passe, on trouve que les gens se créent des églises et les gens pensent dans leur ignorance que lorsque je viens, par exemple, à Yolo, je me dis, Dieu m'a donné une vision. Je commence une église. Et la personne qui a l'église à Makala, moi j'ai mon église avec ma doctrine, ma propre doctrine. En tout cas, vous devez me supporter. Parce que les gens qui ont des églises, si vous allez là-bas, les églises, toutes les églises que vous voyez ici, si vous allez là-bas, vous dites, je vais prêcher sur peut-être telle doctrine. Ils vont vous dire que non, prêchons Jésus, mais ne prêchons pas nos doctrines. Pour eux, et c'est encore là une vaste ignorance. Pour eux, ils pensent que la doctrine, c'est autre chose et Jésus, c'est autre chose. Ce qui n'est pas vrai. Parce que Jésus, c'est lui-même l'enseignement qui est aussi la doctrine. À travers les Écritures, surtout pour les gens qui semblent connaître, la doctrine est définie principalement en deux sens. Selon le livre de Matthieu. On va y arriver, docteur. Oui. J'aimerais un peu faire une petite marche en arrière par rapport aux églises locales. Est-ce que d'abord vous avez saisi et bon. Oui, bien sûr, il est fait de spectateurs. Ici, quand on parle de l'église au singulier, c'est l'église corps. Lorsqu'on qui est parle invisible. de l'église Oui. au singulier, c'est l'église qui est représentée par le corps de Jésus. Par le corps de Jésus. Et cette église-là est invisible. Invisible. Ouais. Et maintenant, lorsqu'on parle des églises au pluriel, Pluriel. c'est la manifestation physique de ces églises, de cette église, qui sont les églises locales. Bon, voilà, c'est là où je suis maintenant. Oui. L'unité centrale, le dénominateur commun des églises là. Peut-être il peut y avoir une assemblée locale, par exemple à Kabiaka Manga, au Canada, un peu partout. Quelle est l'unité centrale? Qu'est-ce qui fait que ces églises-là soient une seule église? Bon, Les mots qui les unissent là-bas. Moi, je devais d'abord noter, Oui. faire voir d'abord le constat. Ok. C'est ce qui se passe. Mais au fond, la base de la pluralité des églises, c'est l'espace. C'est l'espace. C'est la distance. C'est pas les personnes. Oui, c'est là où je suis. Bon, maintenant là, vu qu'il y a un grand espace, ça demande qu'il y ait aussi beaucoup d'assemblées. Alors, qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui unit maintenant ces assemblées-là? Pour qu'il soit une seule église. Si nous avons plusieurs vraies églises, Oui. elles doivent être une même église. Oui, une même église. Elles doivent être une même église basée sur ce que Éphésiens chapitre 2 verset 20 déclare comme étant la base de l'église. Ok. La seule. Ok. C'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Voilà. C'est cet enseignement-là. Et cet enseignement, la fois passée, Paul a donné un certain sens dans Actes des Apôtres chapitre 14. Plutôt chapitre 24, le verset 14. Je ne sais pas si tu peux relire ça, cette écriture. Je suis un peu en retard, je sais pas. Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 14.
Que Je les- l'ai eu moi-même, je peux lire. Ok. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, Ok. et ayant eu en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ok. Voilà. Donc, c'est comme lui-même l'a fait dans Luc chapitre 24. Il a dit que, en fait, ça c'est quoi? C'est que l'enseignement des apôtres et des prophètes, pour le comprendre bien, il faut aussi se référer sur ce que Jésus a parlé dans Jean chapitre 4. Ici, j'évoque Jean chapitre 4 et j'évoque aussi Luc 24. Dans Jean chapitre 4, le Seigneur dit ceci. Il dit, il parle de ceux qui ont sémé et de ceux qui ont moissonné. Ce jour-là, il était avec ses apôtres. Bien que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais lui-même les avait déjà appelés apôtres. Parce que Jésus a tenu à appeler ces gens-là apôtres avant qu'ils ne meurent. Et nous disons que les apôtres étaient avec lui là, comme ses disciples. Jésus dit, il dit, vous faites l'œuvre des moissonneurs. Dans quel sens? Il dit, vous êtes entrés dans le travail des autres. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait un travail avant, et ces gens, ce sont les prophètes. Et il y a les gens qui ont fait le travail d'expliciter ce que le prophète avait dit. Et là, c'est quelque chose qui se répète de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Lorsqu'on considère, par exemple, Exode chapitre 4, vous trouverez que le Seigneur parle de Moïse et à côté de Moïse, il associe Aaron. Le service que Moïse a fait, c'était le service des semeurs, le service des prophètes, parce que Moïse lui-même est un prophète. Mais le service que Aaron devait faire à côté de Moïse, c'est le service des moissonneurs. Le Saint-Esprit a agi à travers les apôtres. Et l'Écriture appelle ces gens aussi les prophètes de Christ. Ce sont les apôtres de Jésus. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que le service que les apôtres devaient faire, c'est-à-dire le service qui s'est fait à l'église, c'est un service, la vraie église doit considérer les choses que les semeurs avaient dit, c'est-à-dire la loi, les psaumes et les prophètes. Ils doivent considérer cela et le dire autrement. C'est pourquoi Aaron n'avait rien à ajouter ni à retrancher. Il devait prendre seulement les paroles de Moïse et les répéter autrement. Et c'est ça le service des apôtres. Et donc, une prédication ne peut pas se baser sur des fables ou sur des proverbes du village. Non. Une prédication doit se baser sur la loi, les psaumes et les prophètes. Et à partir de là, on doit donner le sens à cela. Mais il y a des choses, des règles qui doivent être suivies par les apôtres, c'est-à-dire les moissonneurs. Le premier principe, c'est que
Un moissonneur n'ajoute rien, ne retranche rien. Il vient, la chose qu'on avait déjà sémée, il vient seulement pour récolter ça. Il prend seulement le fruit de ce qu'on avait déjà donné et c'est ce qu'il donne aux autres. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les apôtres n'ajoutent rien, ne retranchent rien. Ils prennent ce que Moïse et les prophètes avaient donné et ils le disent en d'autres termes, en des termes plus faciles, en des termes qui peuvent faire que tout le monde saisisse. Et c'est ça la base, n'est-ce pas, c'est ça la base de la vraie église. Je sais qu'il y a un problème, je ne sais pas si tu peux avoir cette question. Il y a un problème par rapport à l'écriture que je viens de donner, c'est-à-dire Éphésiens chapitre 2, verset 20. Il y a une confusion et un débat que j'appelle un débat qui n'est pas vraiment fondé. D'aucuns disent que les apôtres, les prophètes qui sont cités là-bas, dans l'écriture que je viens d'évoquer, ce sont les apôtres. C'est-à-dire, ils disent que ce sont les prophètes de la seconde alliance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le fondement de la Bible est assis sur deux choses. Qu'est-ce qui vous fait confirmer maintenant que les prophètes dont on parle ici, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance et non comme le disent d'aucuns? Oui, alors il faudrait aussi te préparer à lire chaque fois, n'est-ce pas, dans ton truc. Oui, je peux juste vous aider. Oui, je suis journaliste, je peux vous aider. Tu peux prendre, ou alors tu vas inviter quelqu'un qui va nous aider à lire. Pas de souci. Ok. Prochainement, on va voir. Donc nous avons Éphésiens chapitre 3, le verset 5. Éphésiens chapitre 3, le verset 5. 4-5. 4 et 5. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Mais je crois que si vous prenez cette écriture, vous la donnez même à Macron en français, et il va comprendre que c'est une différence entre ce que vous venez de lire et prenez aussi ça, l'autre là. Éphésiens chapitre 2, 20. Il va comprendre même par le français ou si c'est écrit en anglais, vous donnez à Trump, il va comprendre. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui. Il n'a pas dit des apôtres et prophètes. Parce que de l'autre côté, on a dit prophète et apôtre ou apôtre et prophète. Il n'y a pas cet article-là. C'est pour dire que très facilement comme ça, que quelqu'un qui a appris, d'abord, il comprendrait qu'il y a une différence. Mais nous fondons ça où? Lorsque nous évoquons, par exemple, Ésaïe chapitre 8, verset 20, que tout le monde chante, cet Ésaïe confirme cela. Il confirme que le fondement de l'évangile est basé sur le chiffre 2. Il dit, pour que le peuple ait de la lumière ou bien de l'aurore devant lui, le verset 20 d'Ésaïe chapitre 8.
à la loi à la loi, et au au témoignage. témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, Voilà. il n'y aura point d'horreur pour les peuples. Voilà. C'est-à-dire que les anciens là, les prophètes là de l'ancienne alliance, ils représentent la loi. Et les apôtres représentent les témoignages parce que ce sont eux les vrais témoins de la prise de la chair de la parole. La parole prise, faite chair, les vrais témoins de cette chose, ce sont les apôtres, les Pierre, les Jean et les Jacques. Ils ont touché la parole de leurs mains comme ça. Et ce sont là les témoins. Alors que Moïse et ces gens, ce sont des personnes qui avaient apporté la loi. Jean chapitre 1er, le verset 17. Il déclare que la loi est venue avec Moïse. Et la grâce est venue avec Christ. Et la vérité. Donc c'est pour montrer que, à la vérité, ce fondement-là devait nécessairement avoir en même temps la loi, en même temps le témoignage. Je vais amener encore ailleurs, dans ce qu'on appelle la loi sur la dîme de ceux qui passent sous la houlette. Lévitique chapitre 26. Tu trouveras Moïse dire ceci. Lorsque tu es en train d'élever tes bêtes, le principe c'est que la 10e bête qui naît doit être une dîme à l'Éternel. C'est-à-dire, elle ne t'appartient pas. Mais, lorsque tu élèves des choses comme ça, et que tu arrives, tu vois que ta 10e bête a un défaut. Dès que tu dis en toi que je ne peux pas donner à l'Éternel cette bête qui a un défaut, je vais lui donner celle-là. La Bible dit, et celle qui a le défaut, et celle que tu as trouvé qu'elle est meilleure là, les deux doivent appartenir à l'Éternel. C'est à la loi et au témoignage. Et c'est ça le fondement de la vraie doctrine de Jésus, du vrai enseignement de Jésus. Ça ne peut que se prêcher de cette manière. Si ça ne se prêche pas de cette manière, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Il n'y a pas de vie pour le peuple. Voilà, docteur, on avance petit à petit. La télévision, c'est le temps. La fois passée, je vous avais posé la question par rapport à la caractéristique d'une vraie église. Et vous avez parlé de beaucoup de choses, mais ce que j'avais retenu l'autre fois là, c'était que une vraie église, c'est une église qui est fondée sur l'enseignement des apôtres. Concrètement, l'enseignement des apôtres, c'est quoi? Qui disaient maintenant les apôtres? S'ils pouvaient au moins donner avec des petits détails, des exemples pour que ceux qui vous suivent puissent au moins comprendre. Parce qu'il y en a qui peuvent seulement entendre parler de l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est quoi exactement ça, l'enseignement des apôtres? C'est ce que je viens de dire. J'ai dit que les apôtres répètent ce que Moïse et les prophètes avaient dit, tel que disent les Écritures que nous venons d'évoquer ici. C'est-à-dire simplement que les témoins ont donné un fondement. Le fondement que les apôtres ont donné, je peux le résumer en ceci. Hébreux chapitre 6. Je peux le résumer en ceci. Hébreux chapitre 6. Le résumé, c'est que tout ce que Moïse avait parlé, tout ce que les autres avaient parlé, toutes ces choses-là, il faut les répéter autrement. C'est-à-dire en facilitant la compréhension. C'est ça. Mais concrètement, pratiquement comme ça, il faut le dire autrement. Hébreux chapitre 6, en tout cas,
là, il faut essayer de lire ça. Hébreux chapitre 10. 6. Hébreux chapitre 6. Le verset 1er à 3. Le verset 1er à 3. C'est pourquoi, laissons les éléments de la doctrine de Christ, pendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est-à-dire quoi? Pour que le peuple ait une idée, une pensée, ne fût-ce que une petite pensée sur la doctrine des apôtres, Ok. c'est que je relève d'abord deux choses ou trois, et après je reviens sur la matière elle-même. Ok. C'est-à-dire, l'Esprit dit à travers Paul, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ ou de la doctrine de Christ, tendons vers ce qui est parfait. La première chose que j'ai dit, c'est que la doctrine de Christ ou l'enseignement de Christ permet à ce que l'Église marche. L'Église quitte d'un point à l'autre. Lorsque l'homme de Dieu dit laissant et tendons, c'est qu'il montre que on est en train de se déplacer. Alors, puisque les apôtres ont dit que l'église, la doctrine ou l'enseignement n'est qu'un seul, ou bien l'évangile, il n'y a qu'un seul évangile, et cet évangile, ayant tout ce que nous allons dire ici, mais doit respecter ceci, qu'on doit quitter d'un point à un autre. C'est pourquoi on parle, nous disons que globalement, il y a l'apparence des deux parties. Le même évangile, mais ayant deux grandes parties, apparemment. Et la première partie, il dit, nous devons laisser la partie élémentaire. Nous devons laisser les éléments de l'enseignement ou les éléments de la doctrine de Christ. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. C'est-à-dire, il y a une première partie qu'on peut appeler la partie élémentaire de l'enseignement de Christ et une seconde partie qu'on peut appeler, selon ces écritures, ce qui est parfait. On dirait que les éléments ne sont pas parfaits. Oui, c'est pourquoi j'ai dit apparemment. Ouais. Pourquoi? Parce que toute la parole, elle est parfaite. Elle est parfaite, elle est même prêchée parmi les parfaits. Okay. Mais c'est toute une école. C'est toute une école. C'est pourquoi, en d'autres termes d'ailleurs, les apôtres l'appellent, la première partie, ils l'appellent le lait dans d'autres écritures. Et la seconde partie, ils l'appellent la nourriture solide. Il y a ce qu'on appelle le lait, il y a ce qu'on appelle la nourriture solide. Il y a ce qu'on peut appeler le fondement et la perfection. Et dans la partie fondement, il y a des éléments qui sont cités ici clairement. Il dit, nous pouvons parler. Il dit, le renoncement aux œuvres mortes. C'est un thème de l'enseignement de Christ et de l'enseignement des apôtres. Il y a la foi en Dieu, il y a la doctrine des baptêmes, au pluriel, il y a la doctrine de l'imposition des mains, il y a la résurrection des morts, il y a le jugement éternel. Ce sont les éléments qui composent cette partie
Première. Et lorsqu'il dit, tendons vers ce qui est parfait. Le parfait là, dans le parfait. Le parfait dans le parfait. C'est simplement ce que Paul appelle les détails sur les éléments. Lorsque vous considérez par exemple Hébreux chapitre 9, vous considérez Hébreux chapitre 11, vous trouverez Paul en train de dire que le temps me manquerait de parler en détail. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas les détails de ces choses. Il avait le détail, mais il savait que lui, en tant qu'homme physique, il avait une limite de temps et d'âge. Il pouvait en parler. Et ces détails-là, ce sont des choses qu'il a même évoquées. Là, dans Hébreux chapitre 9, il parle du tabernacle. Mais de l'autre côté, il cite des gens. Par exemple, Gédéon. Il parle par exemple de Jephthé. Mais on peut se poser la question. Où se trouve l'épître où Paul a parlé en détail de l'histoire de Gédéon? C'est-à-dire que ces choses-là, c'est la partie perfection de cet évangile. Cela veut dire, vous prenez par exemple la vie de Samson. Dans les épîtres ici, on ne voit pas là où l'apôtre a parlé. Mais ces gens connaissaient ça. Ils connaissaient ça, ils parlaient de ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de donner tous ces détails-là. Et Paul a mis les points de suspension à ce qu'il avait dit, sachant que les gens viendront avec le même esprit pour continuer sur le même élan. Parce qu'on ne peut pas poser un autre fondement. On doit rester sur le même fondement, mais les détails, on doit les ajuster. C'est comme ça que nous parlons aujourd'hui de Gédéon. Et il y a des gens qui trouvent que c'est inutile. C'est inutile. Alors que les gens qui ont prêché avant nous et qui ont posé même des fondements, comme Paul, il dit que 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, il dit que si je ne vous parle pas en détail, c'est moi qui fais ce commentaire, mais il a dit, quand je viendrai chez vous, si je ne vous parle pas clairement, c'est ça le détail. Parce que même dans la suite, il faut voir que lorsque un sonneur de trompette, il sonne avec un son confus. Il n'y a pas la précision. Et lorsqu'il n'y a pas la précision, le peuple est dans la confusion. Quand il y a la confusion c'est l'ignorance. Et nous avons commencé par dire que Dieu viendra punir les ignorants. Non seulement les désobéissants, mais il punira aussi les ignorants. Or, pour donner ces précisions, il faut exactement aussi évoquer que ce soit Job chapitre 11, que ce soit Éphésiens chapitre 3, où le Seigneur montre que lui qui est infini, incommensurable, pour se faire comprendre aux hommes avec précision, il appelle ça la connaissance parfaite. Job d'abord en avait déjà parlé. Là, pour parvenir à une connaissance parfaite, il faut respecter ces règles-là qui amènent au détail. C'est-à-dire parler de Dieu dans ses dimensions. Parce que Dieu, dans son éternité, il n'a pas de dimension. Mais lorsqu'il vient et il veut se faire comprendre aux humains,
il entre dans des dimensions. Il adopte une longueur, il adopte une largeur, il adopte une profondeur et il adopte une hauteur. Si on ne parle pas en respectant cela, même lui-même Paul a dit, je serai inutile. Cela veut dire, les gens qui ne tiennent pas compte de ça, à la vérité, ils sont inutiles. C'est vraiment important et intéressant surtout, docteur. Je crois que les téléspectateurs, vous comprenez que c'est vraiment très profond ce que dit l'homme de Dieu, mais ils sont pressés par le temps. Il est toujours là disposé à répondre à toutes vos questions. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission parce que on nous fait des signes. Docteur, vous avez épinglé beaucoup de choses aujourd'hui. Dès que nous parlons de l'Église, mais néanmoins, vous avez touché un point important aussi. Quand vous avez parlé des éléments de la doctrine, il y a un élément, on parle de la doctrine des baptêmes au pluriel, alors que dans Éphésiens, on parle seulement d'une seule, donc une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Y a-t-il une contradiction? Non, non, il n'y a pas de contradiction. Comment vous pouvez expliquer cela? Il n'y a pas de contradiction. Quand vous dites qu'il n'y a plus de temps, et je vais ramasser comme ça. Le baptême est un seul, mais ce baptême a plusieurs phases. C'est pourquoi on dit que plusieurs baptêmes. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a plusieurs baptêmes, mais il y a plusieurs phases du baptême qui fait de ce baptême des baptêmes. C'est-à-dire, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême du feu. Donc, ce sont des baptêmes, mais c'est un seul baptême. Dans le sens que tout cela est englobé dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ça explique tout ça. Voilà le baptême en un seul et le baptême au pluriel. Voilà, C'est vrai aussi que il y a plusieurs baptêmes dans le sens des faux baptêmes aussi. Ok. Voilà, mais dans le contexte de Hébreux chapitre 6. Là donc, ce sont les phases du baptême. Les phases du baptême. Okay. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Docteur, votre mot de la fin parce qu'on fait des signes qui a passé le temps. Le mot de la fin, c'est simplement que nous avons un souci et ce souci, nous vous le communiquons. C'est simplement que, en tout cas, le Seigneur est vrai et il a déjà un plan et il va arriver. Quand on dit Jésus vient bientôt, c'est pas un slogan. Il vient réellement bientôt. Il faudrait que tout celui, tout un chacun, nous puissions vraiment nous apprêter à cette venue-là, parce qu'il vient bientôt. Et quand il vient bientôt, il va juger. Voilà tout ce que je peux dire. Il vient bientôt et quand il vient, c'est pour juger. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était votre chaîne Face aux alarmes nocturnes qui avait réussi pour vous dans le cadre de son émission Face aux chrétiens. Le docteur Jean-Pierre Moubenga qui a répondu à quelques questions. Nous vous disons qu'il y a encore trop de questions que vous avez posées. Il sera toujours là prochainement pour répondre. Ce sujet est tellement profond et très vaste. On va toucher beaucoup de choses. Ce que nous vous demandons maintenant, c'est d'aimer la page, de vous abonner aussi, de partager les liens à d'autres personnes, afin que ce que le docteur est en train de dire puisse atteindre aussi beaucoup de monde pour leur salut. Parce qu'il a encore souligné aujourd'hui que Dieu, quand le Seigneur viendra, il ne viendra pas juste seulement les incrédules, même les ignorants aussi seront jugés. Il faut aimer la connaissance, car la connaissance donne la vie éternelle. Merci beaucoup et pour la suite, nous vous disons bye et à la prochaine. Ah oui.